des travaux. Je ne vous en dis pas plus. Voici ce que nous a rapporté Edgar Djembi Dukaga sur cette question. À l'aise sur les questions de communication, nous n'aurons pas la prétention de nous substituer aux spécialistes de construction des gros ouvrages, comme ici aux anciens feux tricolores de Nzayon. Mais le constat mérite d'être fait sur la qualité des travaux pour relayer, et c'est notre rôle, les craintes des usagers. Sous cet ouvrage, soutenu par des piles de supports de faible dimension, les murs présentent déjà des fissures qui, dans les prochaines semaines, pourraient être dissimulées par une couche de béton. Il n'y a presque pas toujours de canaux d'irrigation des eaux. Les caniveaux seraient de largeur inférieure au regard des quantités des eaux quand il pleuvra des cordes. Ces eaux pourraient se déverser vers les habitations voisines. Aucun dispositif approprié pour les piétons. En gros, il y a encore du travail autour de ce chantier. Et si ce chantier tire à sa fin dans ces conditions, pour l'opinion, il y aura deux hypothèses. L'absence d'une vraie étude d'un projet visiblement dévié à l'origine, ou la faible expérience de Sokoba, connue il y a encore 15 ans pour les ouvrages du bâtiment seulement, et des routes un peu. Retrouvons un des routiers de la rédaction. Il s'agit de Tessa Mwanga qui nous parle encore d'un autre projet du chef de l'État. Il s'agit donc de celui qui concerne la réhabilitation de la route Mugamu-Ibunji. Rencontrons Tessa Mwanga sur le terrain. Le tronçon routier Mugamu, plus connu sous le nom de carrefour Ngwassa et Ibunji, fait exactement 42 km. Il fallait 3 heures de temps, parfois 4 aux automobilistes, pour le parcourir. Aujourd'hui, les usagers de la route l'effectuent en moins d'1 heure. Une distance de 42 km, on faisait pratiquement 3h30. Mais d'ici Carrefour, je fais 25 minutes. Et la première passe là, ça nous soulage vraiment. Ces jeunes du département de Lofoué-Onoy à Ibunji ont pour la première fois un emploi. Ici, on réalise l'ensoleillement. Ne constatez-vous pas qu'avec l'arrivée d'Ali Ben et avec la nouvelle génération qu'il est en train de nommer à ce moment dans le gouvernement, aujourd'hui Ibunji est obligé de voir le jour. Aujourd'hui, on s'attend que vraiment tous les véhicules rentrent. Axi de Koulamoutou, les bus de France-Ville, Astoville, etc., etc. Le tronçon est totalement désenclavé. Présent dans la localité pour la construction de la microcentrale hydroélectrique qui va alimenter la commune d'Ibunji, Acciona en assure la remise en forme. Après plusieurs semaines de recherche, la société espagnole, avec le concours des riverains, découvre enfin une carrière latérite. Elle va servir à l'élargissement de la route. On fait le dégagement, après le dégagement, le décapage auquel les recherches partent à plus de 1,5 mètre de recherche avant de découvrir la latérite et y mélanger avec les quasites. Il est également prévu la construction de 2 à 3 bus, remblés des blés sur les tournants pour amoindrir les risques. Le parcours du combattant Mugamu-Ibunji n'est plus que de l'histoire ancienne. Mot d'ordre des autorités politico-administratives de Lofoué-Onoy, prudence et surtout pas d'excès de vitesse. Alors, prudence surtout pour vous, Tessa Mwanga, qui est très loin de la rédaction de Gabon Télévision pour nous offrir justement ces bonnes nouvelles qui viennent donc du tréfonds de la République avec une oxygène pure. On reste toujours dans l'axe sud du pays, mais partons plutôt au sud-ouest. Il s'agit donc de la province de la Nyanga, mais nous allons dans le département de Mongo pour retrouver le député Jonathan Inyumba avec, bien entendu, Moussa Ndiengi pour cette activité politique du Parti démocratique gabonais, principalement la tenue donc d'une conférence nationale sur laquelle s'est expliqué l'élu donc de ce département. Les détails et explications, comme je vous le disais, avec Moussa Ndiengi, notre rédaction. Venu superviser le renouvellement des structures de base dans le département de Mongo, Jonathan Inyumba, le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, a été interpellé par les militants du parti sur les rumeurs faisant état de la tenue d'une conférence nationale bis. Les opposants souhaiteraient qu'il y ait une conférence nationale. Nous leur avons demandé de rester tranquilles. La conférence nationale, ça ne s'expliquait pas. Tout le monde voit ce que le chef de l'État fait, surtout ici à Mlembinga. Nous laissons le président travailler, qui a gagné ces élections en 2009, et que l'opposition s'oppose, qu'ils attendent 2016
pour venir contredire ce que le président lui aura promis, qu'il n'a pas réalisé, et qu'il soit peut-être capable de venir réaliser après 2016. Le député de Mongo, en présence des responsables politiques du parti dans le département de Mongo, a tenu les propos du président de l'Assemblée nationale et du secrétaire général du Parti démocratique gabonais livrés aux militants PDG. Il faut que les gens comprennent que les choses ont changé. Les choses ont changé, même nous-mêmes au niveau du Parti démocratique gabonais, nous commençons à le vivre, nous commençons à le comprendre. Et il faut bien qu'on le comprenne, qu'on intègre dans nos têtes que les choses ont changé. Ali Bongo veut gérer le pays démocratiquement, comme les Occidentaux, comme le blanc le veulent. C'est ça la démocratie. Il ne peut pas y avoir de démocratie à l'africaine et de démocratie que les Européens se trouvent. Ali Bongo nous dit il a gagné les élections, il gère avec les pédégistes et que le bilan sera au moins défendu par les pédégistes. Lors de cette mise au point, les militants du PDG ont réitéré leur indéfectible attachement aux idéaux de paix, de développement et partage du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Tous ont promis être unis dans le parti pour aller de l'avant. Un peu de culture dans cette édition d'information et nous allons en Chine où les journalistes africains et parmi tant d'autres donc notre confrère Patrick Simangoy était donc au cœur de la culture chinoise qui, ma foi, a été présenté aujourd'hui comme un pôle de croissance économique. Voici les images de Médard Nguyen. La culture chinoise est vieille de plusieurs siècles, plus de 5000 ans. L'Empire du Milieu présente à la face du monde un riche patrimoine culturel. La Chine est chargée d'histoire et de culture. Le pays est doté d'une riche culture historique, d'une glorieuse culture révolutionnaire et une culture folklorique teintée d'une forte couleur locale et d'une culture moderne multicolore. La troupe artistique orientale que voici est fondée en 1952. Elle entretient des rapports amicaux avec une centaine de pays africains dont elle tire l'essentiel de son répertoire. C'est en 1956 que la Chine et l'Afrique commencèrent leurs échanges culturels. La Chine est dotée de zones modèles d'industrie culturelle. Ces dernières années, le travail culturel du pays s'effectue conformément à la théorie des dynasties et à l'idée directrice de la triple représentativité. La Chine applique de manière générale la conception du développement scientifique et l'esprit de la 6e session plénière du 17e congrès du Parti communiste chinois. Le pays met en œuvre avec application la décision du comité central du PCC sur certains problèmes d'importance majeure pour approfondir la réforme du système culturel et promouvoir le développement et la prospérité de la culture, en se fixant comme objectif de rendre la Chine plus puissante grâce à la culture. Le PCC a précisé le nouvel objectif de développement culturel, à savoir mettre en vigueur de nouveaux projets et étudier les politiques nouvelles en la matière. Un plan de législation dans le domaine de l'art culturel est mis en place en Chine. 5 millions de personnels, dont 60 000 journaux, sont chargés de la propagande culturelle. Depuis 2007, les échanges culturels avec les pays africains se sont intensifiés avec l'organisation des focus culturels sino-africains et la signature de plusieurs accords de coopération. L'industrie culturelle se présente en Chine comme un nouveau pôle de croissance économique afin d'élever le niveau de civilisation sociale. Plusieurs stations, villages, villes et quartiers ont été construits. Ici, dans la province du Shaanxi, par exemple, on compte depuis fin 2011 4392 entreprises exploitant du marché culturel qui emploient 35 439 personnels. Toujours dans cette province du Shaanxi, les autorités entendent construire un système d'industrie culturelle moderne susceptible de parvenir à occuper plus de 5% du PIB pour devenir une importante industrie pilier de l'économie nationale. Les principaux indices de développement culturel devront être placés au premier rang du pays. La province du Shaanxi, visitée par les journalistes africains, se situe à l'intérieur de la Chine où vivent plus de 37 millions de Chinois repartis sur une superficie de 205 800 km². Voilà justement entre cette
ce pôle économique chinois qui se renforce à travers cette culture, et la muraille ou encore la grande muraille de Chine, nous avons intégré également la culture gabonaise. Et là, nous allons parler de l'art musical et je vous fais découvrir ici un artiste gabonais. Il s'agit d'Isaac John. Bonsoir Isaac. Bonsoir Yaya. Ça va? Ça va, Yaya Mathieu. Ah, tu as une belle casquette. Hein? Ah ben, c'est les couleurs de ma vie. Très bien. Les couleurs de mon cœur, vert, jaune, bleu. Oui. Que je promeus, que je ne cesse de promouvoir. Voilà, le Gabon fait partie justement de ton cœur. De mon cœur, de ma vie, de tout ce qui compose Isaac John. Bien. Alors Isaac, oui. Qu'est-ce que tu nous apportes ces temps-ci encore en matière d'art musical avec ta belle voix que nous allons écouter tout à l'heure? Oh, en matière d'art musical, j'ai juste pensé, jugé utile avant de repartir en France pour reprendre mes études. C'est la rentrée. J'ai pensé qu'il fallait ma participation dans la chose commune qu'est la patrie, qui est notre patrie, notre pays, le Gabon. J'ai remarqué avec beaucoup de désolation ce qui s'est passé la fois dernière vers Kingele ou, je ne sais pas, Tronkembo, cette agitation des Gabonais. Je me suis dit, il faut faire parler la paix. Un pays ne peut se construire sans la paix, sans l'unité de ses enfants. Quel que soit ce que nous pouvons avoir comme problème, en famille, en amitié, même professionnellement et politiquement aussi, il nous faut avoir de la sagesse. Nous avons été, pendant 42 ans, dirigés par quelqu'un qui se faisait appeler sage d'Afrique. Et ce sage d'Afrique, en partant, n'a-t-il pas laissé derrière lui des sages? Le Burkina Faso se fait appeler pays des hommes intègres. Le Gabon ne se ferait-il pas pour autant appeler pays des hommes sages? Naturellement. En faisant ça, en montrant aux yeux du monde par la télévision, qui est le relais international de la communication et de ces choses filmées, de l'audiovisuel. Ne nous rabaissons-nous pas devant ceux-là qui nous estiment d'être des hommes sages? Et c'est justement cette sagesse que vous voulez apporter. Que j'apporte dans ma musique. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez présenter aux Gabonais dans quelques heures? Dans quelques heures, je vais présenter aux Gabonais un programme assez éclectique de musique classique, traditionnelle, contemporaine aussi. Et je mettrai au centre ces hymnes à la paix, ces hymnes à l'unité, et non ces chansons qui poussent à la révolte et à la division, comme j'en entends chanter par certaines personnes, au lieu de rassembler. Ces personnes prônent cette division, mais dans des mots qui caressent, qui font rigoler, mais après qui suscitent des tensions. Et c'est ma participation à cette paix. Alors, ce sera où finalement? Donc demain, déjà vendredi, je serai du côté du centre, de l'ex-centre culturel français, aujourd'hui Institut français du Gabon, à partir de 20h, pour une durée de 1 heure sur scène. Et j'aurai comme invité demain les héritiers de la louange et un artiste de talent qui joue à l'arc, qui s'appelle Bobo. Et après suivra ma prestation. Donc là, ce sera du côté du centre culturel de l'ex-centre culturel français. Avec droit d'entrée, bien sûr. Il y a eu combien? Il y a eu les coordonnées pour tous les renseignements et les infolines. Moi, je ne maîtrise pas le calendrier, ces détails de cachet, droit d'entrée. Il fallait appeler à ces numéros. Et le samedi, il y aura du côté de l'église Saint-Pierre de Libreville, une messe à l'intention du Gabon, et après la messe suivra le concert d'Isaac John pour la révalorisation de la paix et de l'unité des enfants du Gabon. Moi, je milite beaucoup sur cette unité parce que j'ai été au Congo, j'ai été au Rwanda, j'ai vu ce que la guerre a laissé. Et il ne faudrait pas que ce virus s'installe chez nous parce que les Gabonais divisés, ils ne sont pas forts. Les Gabonais unis, on avancera. Et ce pays, nos enfants, ont tous besoin de cette paix, de cette unité. Alors, juste un petit acapella avant de nous quitter. Oh, un petit acapella. Avec votre belle voix. Déjà. Votre belle voix. Est-ce que vous avez acheté vos tickets? Ah ben oui, moi je l'ai. Hein. Ah d'accord. J'ai le mien déjà. C'est ma contribution. C'est ma contribution justement lever le bras, hein, au développement de votre musique, de votre art, je veux dire.